Bien, bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédié. Alors, toujours cette vidéo-là, elle va aller sur YouTube et sur Patreon, d'accord? Ok. Alors, le style de musique que j'ai fini, c'est du deux step, d'accord? Alors, titre du morceau, ça sera le Zone Tech Master Part 1413, d'accord? Comme d'habitude, je vais vous détailler les sons que j'ai mis dans le morceau, d'accord? Alors, on va démarrer par les percussions. Alors, j'ai mis pas mal de percussions, j'en ai une paire. Alors, première percussion. Je ne vais pas mettre trop fort parce qu'il est 4h30 du matin. Alors, on a une autre percussion. Percussion. Encore une percussion. Là, il y a plusieurs percussions quand même. Encore une. Ok. Alors, j'ai mis un quai. Encore un quai. Encore un quai. Encore un quai. Alors un synthé. Un synthé là. Ok. Alors une basse, j'ai mis plusieurs basses. Première basse. Encore une basse. Encore une basse. Encore une basse. Ok. Il y a plusieurs basses. Moins 4. 4 basses. En LED. Encore un LED. Encore un LED. Une voix. Encore une voix. Ok. Bon. On passe sur Ableton. Alors, sur Ableton, on va démarrer avec tout ce qui est effet. Je ne sais pas si je vais mettre du bleu, du vert, du bleu. Voilà, du bleu. Alors on a là pour démarrer, on va y aller tranquille aussi, hein, parce que là c'est des effets. Alors, on y va, tranquille. Alors, ça c'est le premier effet. On va mettre un deuxième effet. Allez, un petit dernier. Ok. Après, on passe sur le Moog, le Sub 37. Je vais le mettre en solo quand même, ça va aller mieux. Je vais mettre un peu de son. Alors ça c'est le Moog, le Sub 37. Après j'ai créé un sample. Alors c'est hier, j'ai commencé à caler pas mal de choses hier. Puis j'ai créé pas mal de samples avec tout ce que j'ai en clavier là. Alors après j'irai sur Instagram comme d'habitude pour mes abonnés. Et puis j'essaierai de faire un petit live en même temps pour l'expliquer un peu ce que je fais là. Parce que là, c'est vrai que maintenant, comme je dis sur une vidéo, c'est que quand je vais créer tout ce qui est trap, hip-hop, je repars dans mes versions anciennes. Alors j'ai commencé à noter, parce que à chaque fois maintenant, parce que les plus gros réglages sont faits, après il y a toujours à affiner un petit peu quand même. Il y a toujours à voir si on peut modifier encore, mais le plus que je suis dans les réglages, c'est vraiment, pour moi je parle,
c'est pas mal, hein, tout ce qui est basse, tout. Alors c'est vrai que là, je repars sur une version ancienne, mettons, si je fais du trap ou du hip-hop maintenant, je repars sur une version ancienne, qui est déjà pratiquement pré-réglée, bien aux petits oignons. Je pars sur ma partie, sur ma part 1399 pour le hip-hop, trap. Et puis maintenant, je commence à noter, quand je fais de la techno, bon, il faut toujours, comme je dis, toujours affiner un petit peu. Il y a toujours les réglages à toucher, mais beaucoup moins, quoi. Et comme je suis dans la techno, je vais partir sur ma part 1409, voilà, où elle est vraiment bien réglée pour moi, je parle. Et puis l'EDM, c'est pareil, quand je vais faire des versions EDM, je repars sur une version qui est déjà existante, mais j'élimine tout ce qui est dans la version et je garde tous les réglages que j'avais fait, et puis je recrée dedans, quoi. Je recrée un morceau. Voilà. Et puis là, je suis sur une version ambiant. Pareil, il faut que je vérifie encore, mais tout ce qui va être ambiant, pareil, je repars sur une version qui est existante, que j'ai fait, où il y a vraiment des réglages pour. J'efface tout ce qui est à l'intérieur, je garde tous les réglages. Voilà, j'efface tout ce qui est simple, quoi. Et puis je garde tous les réglages du morceau, quoi. Ok. Bon, je crois que j'ai pratiquement tout dit. Je sais pas, il y a encore de la housse aussi, quand je vais faire une prochaine version à housse. Je vais sûrement prendre dans la version techno. Pardon. Dans la version techno, à mon avis, je partirai dans la part 1409. Et après, j'essaierai de voir si il faut un peu plus d'aigus, pas trop de basse non plus, qu'on entende bien tout ce qui est instrument. Ça, il faut que je voie aussi. Mais ça, c'est la feuille de rappel. C'est un peu comme des piqûres. Un truc de rappel. Ok, bon, on continue. Alors là, on était sur le Moog, le Sub 37. Là, on va passer sur le M-Tron. Alors pareil, je l'ai fait hier. Alors, simple. Alors pareil, M-Tron fait avec le M-Audio là. Et le son, je le dis à chaque fois, on l'a dans Ableton. Voilà, ça. Un peu de son. Alors tous les sons que je ramène là, on les entend presque pas dans le morceau, parce que je vois pas que ça passe au-dessus du morceau où je vais faire. Ok. Ok. Parce que hier je faisais une vidéo sur Instagram et je crois que c'était c'est sur Instagram et il y a le téléphone il s'est coupé, donc j'ai pas compris. Alors je vais en refaire une tout à l'heure là, sur le même morceau. Parce que j'expliquais aussi, c'est pour ça que je garde des réglages assez. Je vous ferai écouter après. Je vais déjà vous finir d'écouter les morceaux de sample que j'ai mis. Alors pareil, là c'est le logiciel Serum, le PC externe avec l'Asturia là-bas. D'accord. J'ai créé un sample avec. Alors je l'ai mis fort, mais en vrai, je mets pas fort parce que je dis il est 4h30 le matin. Mais le son, il va être pas fort, quoi. Ça va être dans le morceau, mais pas fort. Alors après, on passe sur le mode wave, Korg. Je pareil, excuse. Alors, mode wave Korg. Korg. Pareil, hein, je crée un morceau. Alors il y a de l'autofilter aussi dedans. On l'entend, ça. Ok.
Ok, après on passe sur le JP8000. Alors JP8000 pareil, voilà, j'ai créé un feu sample aussi avec. Le sample, je devais faire assez long, mais je l'ai raccourci parce qu'il était trop long. Voilà. Okay. Là, pareil. Alors le virus, pareil, le virus T Access. Pareil, j'ai créé un sample aussi avec. Je me mets en solo. Alors lui, je l'ai mis pratiquement à la fin du morceau. Et puis je l'ai raccourci parce que le sample était long. Là, pareil, il y a l'autofilter, mais je ferai encore des réglages après, avant d'enregistrer, avant d'exporter. Je vais essayer de baisser l'autofilter. Il y a un peu trop d'autofilter à mon avis. Il n'y en a pas trop, mais je vais baisser encore un tout petit peu. Il est fait en direct. Il n'y avait pas grand chose à toucher, mais juste un tout petit peu. Il n'en faut pas trop, parce qu'après, ça va pas le faire. Il y a un tout petit peu d'autofilter, on entend en gauche. Alors pareil avec le M-tron, j'ai laissé un petit blanc comme je fais d'habitude pour éviter que le morceau soit coupé, sauf que ça finisse par ça coupe. Ça laisse un petit blanc 2 secondes, peut-être 2-3 secondes en plus. Alors pareil là, on est sur l'hydrasynthé, alors pareil là, même son que j'ai créé hier. Parce que donc ça passe au-dessus du morceau. Voilà, pareil, il y a un tout petit peu d'autofilter dedans. On entend un peu ça. Puis à gauche. Hydrasynthé, ASM. Après, il me reste le Norled 4. Alors, Norled 4, clavier rouge. Alors, pareil, là, j'ai créé un peu au sample avec. C'est pour donner beaucoup d'effets dedans dans le morceau, toujours. Alors, il manque ma voix aussi. Non, mais c'est pas grave, la voix je la mettrai après. Parce qu'il est pratiquement fini, mais il restait encore une autre bricole à faire. Ma voix n'est pas mise au démarrage, c'est pas grave. Alors, je vais vous laisser écouter alors, une partie du morceau, comme là. Et pour l'écouter complet, il faudra aller sur la plateforme. Alors, comme YouTube, DistroKey, SoundCloud, et je le redis, DistroKey distribue sur les plateformes comme Spotify et puis je ne sais plus quoi encore. Il y a pas mal de plateformes. Alors, on y va. Je vous laisse écouter. Après, je vous expliquerai un peu ce que j'ai mis, comment je fais pour mettre, pour faire un sample, le plus gros morceau, quoi. D'accord? Alors, on y va, mais pas fort. Parce que, alors, je le redis, hein, style de musique, 2 steps. D'accord. Pas fort, parce que il y a une grosse archive là.
Alors, le truc, quand je crée un morceau, je crée carrément une grosse partie, comme si j'étais en live, en fin de compte. Je sais pas si on va l'entendre bien ici. Faut que je regarde. Peut-être ici, peut-être, je sais pas. On va essayer d'écouter ici pour voir. Ouais, voilà, et ça distorsionne le son en fin de compte. Quand je le crée en live sur la piste, avec tout ce que j'ai mis déjà sur la piste, avec tout ce qui est Ableton, comme d'habitude, hein, je garde vraiment les gros trucs que j'ai depuis un moment. Bon, les réglages sont différents maintenant. Mais je garde compresseur, équaliseur, tri sur la même piste où il y a le plus gros morceau, reverb. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore l'équaliseur height, autofilter. Après, il y a normalement le multiband, je crois. Ouais, après l'autofilter, c'est le multiband dynamique que je mets sur la même piste, hein, ou chorus ensemble, toujours d'Ableton. Et maintenant, comme je dis, avec le master général, j'ai mis un compresseur. Alors, le compresseur de Universal Audio, avec, il y a un équaliseur, pareil, je garde tout pareil. Et puis, je vais couper ça. Et puis j'ai le recordeur de Universal Audio aussi, qui est là. Alors là, c'est exceptionnel, j'ai mis le gain à 0, là, il est bien au milieu, quoi. Que normalement, sur les autres versions hip-hop, trap, je le réduis un peu du côté gauche, parce que sinon, on est carrément dans les rouges. Ok. D'accord? Mais là, je m'aperçois que j'ai baissé au niveau du deuxième gain, là. Il faut que je regarde, parce qu'à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup moins de basses. Là, il y a des basses, mais je vais regarder 2 secondes. Voilà, alors je vais essayer de me mettre là. Là, le son, il est ouvert énormément, là. Je vais regarder le master, voilà. Le son est déjà plus fort, ça s'ouvre déjà.
Je suis en train de voir, parce que je suis en train de régler en live en fin de compte. Je suis en train de voir parce que... Voilà, là j'ai réglé, alors j'ai touché pas mal de bricoles. J'ai touché sur l'équaliseurie, les aigus, je les ai remontés un peu, parce que pas trop d'aigus non plus. Et j'ai touché aussi au master, alors le master, le recorder, parce que le recorder, en fin de compte, le deuxième bouton de gain, il était en moins. Moi je l'ai remis au milieu à 0. Voilà, ça a augmenté encore le son, et je l'ai diminué un peu comme je fais d'habitude sur le premier gain, quoi. Premier bouton, à gauche. Voilà. Je trouve ça. Ok. Bon, bah, je crois que c'est bon. Je vais enregistrer, parce que je veux pas que ça plante. Et je vais garder les réglages. Là, je suis en train de noter pour le deux-step. Pareil sur ma feuille, c'est-à-dire que quand je ferai du deux-step, je repartirai sur la version là, parce que c'est ce qui est la mieux réglée. Je voulais pas mettre trop de basse non plus, parce que là, franchement, il y a déjà pas mal de basses. Je vais voir si je vais augmenter un peu les basses, je sais pas, mais pas trop, parce qu'après, ça va être... je vais laisser comme ça. Ok. Alors, je sais qu'il faut que je reparte sur la version la 1413 pour les réglages. Bon, je me note en live. Ok, mec. Bon, voilà, le compte est bon. Le compte est bon. Il n'y a que la version house qu'il faut que je voie. Comment je vais faire? J'avais dit que je prendrais peut-être la... au niveau piste techno. Je sais pas, faut que je voie. Bon, sur ce, je vous laisse. Merci encore de me suivre, je vous dis à bientôt. Et puis ça va être sur les plateformes, je vais essayer dans la journée. D'accord? Il me reste une voix à mettre, à ma voix. Et puis après, ça va être bon, quoi. Voilà, je crois que je vous ai pratiquement tout dit. Là je vais aller sur TikTok au démarrage. Je vais faire TikTok et après à la fin, je ferai Instagram. Comme ça, comme je vais rester plus longtemps sur Instagram, je vais leur expliquer comme je vous ai expliqué là. D'accord? Ok.